va s'écouter Gims, on va doubler votre salaire, tout ça c'est après les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un peu de changement pour terminer la semaine dans le ciel de Monaco et de la Côte d'Azur avec un temps aux éclaircies, toujours plus large sur le littoral tout de même, avec également aussi un peu de vent à 50 km/h. 24 degrés vont s'afficher au meilleur, 18 actuellement sur le Rocher et à Cap d'Aille. On aura une nouvelle menace orageuse demain avant le retour d'éclaircies dimanche. Une crise sans précédent. À l'école, tout le monde a dû s'adapter au bouleversement provoqué par l'arrivée du coronavirus en France. Pendant le confinement, l'immense majorité des profs a assuré un suivi ou fait des cours en visio depuis la maison. Certains ont tout de même aussi décroché. Ça représente environ 5% d'enseignants qui n'ont pas donné de nouvelles pendant 2 mois sans raison. Ils risquent des sanctions selon le ministre de l'Éducation. Le virus a provoqué près de 30 000 morts, mais aussi un désastre économique dans notre pays. Tous les salariés et chômeurs qui n'arrivent plus à payer leur loyer ou à rembourser leur emprunt recevront une aide de 150 € pendant 2 mois maxi, selon le gouvernement. Hier, l'engagement d'un basketteur monégasque pendant la crise sanitaire. Coup de projecteur ce matin sur Wilfried Yeguet. Le champion de France 2018 a donc donné de son temps pour donner un coup de main à la Croix-Rouge monégasque, mais aussi à l'association Les Anges Gardiens de Monaco. Avec cette action, il a souhaité venir en aide, mais aussi inspirer. Après la reprise avec la Roca Team, il a l'intention de continuer à aider dès que son emploi du temps le permettra. Bravo à lui. L'actu, c'est aussi la famille princière de Monaco en deuil. La baronne Elisabeth Anne de Massy est décédée mercredi soir au CHPG de Monaco. Elle était la cousine germaine du prince Albert II et marraine de la princesse Stéphanie. Elle était aussi également très présente dans la vie associative et caritative de la principauté, mais également présidente de la Fédération monégasque de tennis depuis 92 et du Monte Carlo Country Club depuis 2008, dont elle s'occupait déjà beaucoup en tant que vice-présidente auparavant. Cette fois, c'est grave. Les stocks de sang dans les hôpitaux sont loin d'être revenus au niveau normal. On est même en dessous du seuil d'alerte pour pouvoir soigner tous les malades qui en ont besoin. N'hésitez pas à vous déplacer. Des collectes de sang sont organisées 2 fois par semaine au CHPG de Monaco, mais aussi en différents points à Nice. En quelques minutes seulement, vous pouvez sauver des vies. Les infos sur le site de l'établissement français du sang. Ce soir, une Azuréenne va tenter de décrocher le titre de chanson de l'année. Et ça fait bim bam. Et c'est la niçoise de 15 ans, Carla, qui va concourir avec son premier single, Bim Bam Toi. L'an dernier, elle a terminé 5e de l'Eurovision Junior. Du très lourd face à elle, comme Slimane Evita, Dadju, Clara Luciani, Camélia Jordana ou encore Claudio Capéo, pour ne citer que. Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1. Voilà pour votre actu. Il est 8h04. Bon début de journée. C'est nous.